Salut à tous, ce fut un bon moment que je n'étais pas là. Je reviens avec le cours de russe, enfin le cours, ça va être plutôt des petites explications concernant les diminutifs des prénoms russes. Ça peut être intéressant comme sujet parce qu'il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent comment ça se conjugue. Par contre, il n'y a pas une règle pour conjuguer bien les diminutifs parce que on a tellement d'exemples avec chaque prénom que j'ai préparé quelques petites fiches, mais il n'y a pas tous les exemples non plus, il n'y a pas tous les prénoms, il y a quelques-uns que je vous ai préparés parce que sinon on va jamais finir avec tout ça. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez savoir comment on conjugue tel ou tel prénom, il n'y a aucun souci, je vous aiderai sans problème. On va commencer par des prénoms, on va commencer par le mien, allez. Je vais être la plus modeste, on commence par le mien. Je m'appelle Svetlana, donc le prénom en russe c'est Svetlana, avec un bon accent au début du prénom et pas à la fin comme à la française. Donc ça s'écrit comme ceci, Svetlana. Là, dans le rond, vous avez en fait, j'ai entouré la racine du mot. Donc Svet, la racine du prénom. Svet, ça veut dire la lumière. Et je vais vous traduire en même temps s'il y a des traductions pour ces prénoms-là. Donc Svetlana, ça signifie clair en français, donc aussi lumière. Donc clair. Quand vous avez vu la racine, ça va toujours se répéter dans mon prénom. C'est pas dans tous les cas. Vous pouvez le conjuguer par Svetik. Ça, c'est un diminutif très très sympa. Donc j'aime beaucoup quand on m'appelle comme ça. Après, vous avez Svetula. Et comme vous pouvez remarquer, on a toujours la même racine, mais la terminaison change. Malgré que c'est un prénom féminin, vous pouvez remarquer qu'à la fin de Svetik, vous avez un K, donc une lettre consonne. Là, vous avez un Ya, une lettre voyelle. Donc comme je vous dis, il n'y a pas vraiment une règle pour les conjugaisons. Mais souvent, vous allez rencontrer cette forme-là, donc Svetachka, à la fin Tcheka. Tchka à la fin. Donc Svetachka. Voilà, ça aussi c'est gentil. Après, on va passer au prénom masculin, qui est Igor, qui est assez dur. Enfin, en français, on l'entend souvent Igor. Est-ce qu'il y a un prénom français qui est pareil? Je crois pas. Donc Igor. Vous avez également la racine, donc Ig, Igo. Igorok. Pareil, la même racine Igo, mais à la fin vous avez Yok. Bon, là on peut vraiment voir que c'est un prénom masculin puisque c'est vraiment, il n'y a que des consonnes à la fin ou alors un signe mou, voilà. Mais avant le signe mou, il y avait la consonne quand même. Igoriochik, comme on avait avec Svetachka, vous avez Tcheka à la fin et là vous avez Tchok à la fin. Donc il y a toujours un Tché et un K. Voilà, une petite... On a un prénom féminin, donc Yelena. Yelena. Et là, vous avez bien la racine Len qui est entourée, puisqu'elle va se répéter. Là, ça change vraiment parce que vous n'allez plus avoir le Y au début, donc un E. Vous allez toujours avoir ce Len. Donc, Lenusia. À la fin, vous avez un Ya, mais vous avez toujours cette racine de Len. Et Ya, donc, signifie le féminin à la fin. Et ce qui n'est pas commun parce que vous allez retrouver aussi la voyelle aussi dans les prénoms masculins à la fin. Donc, c'est pas quelque chose qui indique vraiment que c'est masculin ou c'est féminin. Il faut connaître par cœur les prénoms masculins et féminins et leur diminutif, puisque c'est... En fait, des fois, c'est inventé, on fait comme ça. Ça vient tout seul, comme en français, Philippe, Philou, Jean-François, Jeff, Jean-Baptiste, GB, voilà, donc ça vient comme ça, on ne peut pas vraiment désigner, on ne peut pas vraiment savoir comment ça va être conjugué, donc voilà, il n'y a pas de règle. Donc les nous, on a regardé, ensuite il y a Lienchik. Aussi, c'est encore ce Tcheka à la fin, vous voyez, mais bon, c'est pas... Lianachka aussi, ça existe, donc vous avez la racine LN, vous avez la racine Len, comme ici dans Lenachka, pareil, vous avez la racine Len,
et à la fin vous avez Cheka, comme dans Svetachka. Donc vous voyez, c'est pas toujours pareil, mais il peut y avoir des petites ressemblances avec d'autres prénoms, enfin les terminaisons des d'autres prénoms, mais pas toujours pareil. Et donc Yelena, Lenchik, Lenachka, Lenusia, tout ça, ça veut dire Elena. Donc voilà. Ou Lena, en suédois aussi, ça existe un prénom comme ça, Lena. Ensuite, il y a Irina, donc Irina. Et vous avez également la racine ir qui se répète toujours dans ce prénom, quelle que soit sa conjugaison au diminutif, donc Irina. Ensuite, vous avez Irishka, donc vous avez à nouveau cette racine ir, et à la fin ka, shka, Irishka. Après, vous avez Irachka, pareil la racine ir, et à la fin tchka. Donc vous pouvez déjà remarquer que tchka se répète assez souvent. Et Irishka. Ishka aussi, ça se répète assez fréquemment avec la racine ir. Donc Irina ou Irina à la française si vous voulez, ça veut dire Irène. Après, on a un prénom qui peut être masculin et féminin qui est Valérie, qui s'écrit comme ceci. Valérie. Et vous allez souvent avoir cette racine de val. Val, Valérie. Donc après il y a Valerka. C'est diminutif mais assez familier, donc Valerka. Pareil Val. À la fin vous avez un A alors que c'est un masculin. Donc voilà, ne cherchez pas trop à comprendre. Comme je vous dis, il n'y a pas de règle. Ou Valerachka. Pareil, Tcheka à la fin. Valerachka. Ensuite, vous avez un prénom pareil, comme je vous ai dit, ça peut être masculin et féminin, donc Valéria. Là, vous aviez Valérie, et là, vous avez Valéria. Par contre, ici, quand vous allez la mettre au diminutif, eh ben, vous allez voir souvent répéter l'air, la racine l'air, mais pas val. Donc Valéria, on peut dire Lera. Donc là, vous voyez l'air, Lera. Ou Lerachka. Lera. Et à la fin, Tcheka. Valérie, donc ça veut dire Valérie en français. Après, vous avez un prénom russe qui est féminin, qui est Maria. Marie en français. Maria. Et là, vous allez voir la racine ma se répéter assez souvent. À la fin, une voyelle ya. Marusia. À nouveau, ma qui se répète. Marusia, c'est vraiment quelque chose de gentil. Mashunia, il y a beaucoup de diminutifs pour ce prénom. Ma, pareil, mais vous avez toujours les terminaisons qui sont différentes, mais souvent en ya. Mashenka, pareil, ça commence par un ma, aussi avec la racine ma, et ça se termine par la voyelle a. Nous, et masha, donc le plus court, masha. Ma, au début, donc la racine, et à la fin, une voyelle. Donc tout dépend des prénoms. Ensuite, vous avez un autre prénom qui peut être aussi masculin et féminin, comme en français d'ailleurs. C'est un prénom Alexandre ou Alexandra, donc en russe, Alexandre ou Alexandra. Voilà. Après, c'est complètement différent. Donc pour un homme, on peut l'appeler Shura ou Shurik. Donc rien à voir avec la racine. C'est un ché qui va se répéter à la fin. Sashenka. La racine Sash, Sashenka, la fin A. Après, vous avez Sashechka. Pareil, vous avez Chka à la fin et votre racine qui se répète toujours, Sash. Et le dernier, donc Sashula. La racine Sash et à la fin, vous avez un Ya. Donc Alexandre, Alexandra, chez nous c'est pareil que Sacha. Bon, en français c'est pas pareil, c'est deux prénoms différents, Alexandre ou Sacha. Mais en russe c'est tout à fait la même chose. Et pour traduire un petit peu d'autres peut-être prénoms, bon, Natacha, tout le monde connaît, ça existe aussi déjà en français, donc ça peut être Nathalie, Yekaterina ou Katya, donc ça peut être Catherine. Ensuite vous avez Anna, donc Anya en russe, Anna ou Anya, Alexei, donc Alexis aussi en français. Il y a des prénoms qui se traduisent. Kirill, ça c'est un prénom russe, Kirill, donc
En français, ça fait Cyril. Hein. Cédric, ça m'étonnerait qu'il y ait un prénom comme ça en russe. Philippe, on a un prénom en russe comme ça qui est Philippe en français, pareil. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Sûrement, il y en a encore beaucoup d'autres, donc j'en ai fait le tour des plus connus. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des sujets intéressants desquels vous voudriez que j'en parle, pas de souci aussi, proposez-les, j'étudierai avec plaisir vos propositions. Et puis je verrai si je peux faire quelque chose pour vous. De toute façon, les cours de russe, c'est uniquement pour vous. Donc si vous attendez quelque chose de moi, dites-le moi. Et je verrai si c'est possible de vous présenter ce que vous souhaitez. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et bon courage pour le russe. À très bientôt. Ciao.